Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, mes chers amis astronomes, pour commencer cette vidéo, je voudrais faire un erratum. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 48 heures, je vous avais publié une vidéo, annonce urgente, pour vous annoncer que effectivement nous allions voir la première image d'un trou noir. Mais je vous avais dit que ce trou noir, ce serait celui du centre de la galaxie, c'est-à-dire Sagittarius A étoile. En réalité, ce qu'on a vu hier dans la conférence de presse qui annonçait donc la fameuse image de ce trou noir, en réalité, c'était quel trou noir? C'était celui de M87, c'est-à-dire de la galaxie, du centre de la galaxie M87, c'est-à-dire donc M qui veut dire Messier, du catalogue Charles Messier, du numéro 87, donc l'objet 87 dans la liste de Charles Messier, donc des objets de Charles Messier. Donc cette galaxie se trouve à environ 50 millions d'années-lumière de chez nous, donc c'est quand même un exploit en soi, hein, mais sauf que ce trou noir est beaucoup plus gros que celui du centre de notre galaxie. Par exemple, celui de notre centre de galaxie fait 4,2 millions de masses solaires, environ, hein, plus ou moins, hein, et celui de M87 fait 6,6 milliards de masses solaires. Donc vous voyez, c'est pas la même bébête, c'est beaucoup plus gros, d'accord? Donc voilà, j'ai fait ce petit erratum en début de vidéo parce que je me suis dit, ah oui, tu t'es complètement planté, Fred. Bon, et vous savez que si moi je me plante, que je dis une bêtise, je corrige cette bêtise. Voilà, donc c'est fait, j'ai corrigé ma bêtise parce que je me dois de vous donner des informations sérieuses et et si je me plante, eh ben je dois le dire. Voilà, je me suis planté. Donc hier c'était M87, le trou noir central de la galaxie M87, et pas celui de notre galaxie à nous. Hein. Donc c'était pas Sagittarius A étoile. Sagittarius A étoile, ils vont certainement le tenter, je pense, hein, puisque vu la réussite de ça, je pense qu'ils vont le tenter. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de parler. Alors, je voulais pas faire tout de suite cette vidéo. Bon, je dis pas que j'ai été poussé par JMM qui m'a dit faudrait que tu fasses une vidéo avant AstronoGeek et avant Stardust et compagnie. Je connaissais pas la chaîne compagnie. Non, je plaisante, hein, je sais très bien ce qu'il voulait dire par compagnie. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas faire concurrence à qui que ce soit parce que je ne suis pas là pour faire de la concurrence et je ne suis pas là pour dire voilà, j'ai fait la vidéo en premier avant les autres, machin et tout. Mais puisque je suis là devant la caméra, autant y aller, autant le faire. D'accord? Donc, hier, nous avons vu une image. Celle qui va apparaître par là. Ou par là, ou par là, enfin par là, ou par là, enfin vous verrez bien. Où elle apparaîtra. Cette image, nous avons été nombreux à la voir. Et puis, elle a été diffusée sur pléthore de sites internet, de chaînes YouTube, et tout ça, d'accord? Donc, qu'est-ce que cette image nous dit? Alors, cette image, elle nous dit que, effectivement, Albert Einstein, Stephen Hawking, les deux grands noms cités en ce moment, mais on oublie Kip Thorne, on oublie aussi Jean-Pierre Luminet, qui est aussi le spécialiste français des trous noirs, donc, nous dit que oui, effectivement, voilà, les trous noirs, ça existe réellement, puisque maintenant on en a une image. Mais, attention, nous n'avons pas tout à fait une image d'un trou noir. Ce qu'on a vu hier, c'est l'horizon des événements. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Fred, sur l'image, on voit un cercle flamboyant rouge avec par endroits des taches jaunes, dont une qui est un peu allongée en bas. Enfin, tout dépend comment la photo vous l'avez vue, parce que j'ai vu qu'il y en a certains, elle était tournée un peu d'un côté ou de l'autre, mais enfin bon, basta. Mais celle qu'on a vue vraiment à la conférence, il y avait une petite tache jaune par là en bas et une autre tache longue par en bas. De toute façon, vous aurez l'image qui apparaîtra par là, hein, ne vous inquiétez pas. Donc cette interprétation de cette image, c'est quoi? C'est en fait ce cercle flamboyant. Qu'est-ce que c'est?
C'est un cercle de matière qui s'accrète, donc ce qui forme un cercle d'accrétion de matière, de gaz, qui s'échauffe parce que il est il est à la limite de l'horizon des événements. Il frôle même l'horizon des événements, ce qui fait qu'il subit la force gravitationnelle du trou noir, mais qui n'est pas là. Hein. Le trou noir, on ne le voit pas vraiment. Le cercle noir qu'on voit, dans le cercle flamboyant, ce cercle noir, c'est l'horizon des événements. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une limite, une limite non physique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de surface, hein, il n'y a pas de solide, il n'y a rien, vous n'allez pas vous cogner dedans. Par contre, si vous franchissez cette limite, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Parce que là, la force gravitationnelle est trop forte pour que vous puissiez revenir en arrière. Et même pour la lumière, elle est trop forte pour la lumière aussi, donc même la lumière ne peut s'en échapper. C'est pour ça qu'on voit un cercle noir. Hein. Ce cercle noir, c'est pas le trou noir en lui-même, c'est l'horizon des événements. C'est-à-dire l'horizon des événements, c'est une sphère qui se trouve autour du trou noir et qui est une limite à ne pas franchir. Tant que vous tournez autour, à une certaine distance, à peu près, bon, ça dépend pour quel trou noir, mais par exemple pour celui du centre de notre galaxie, c'est à peu près 1 année à 2 années-lumière. Si vous tournez autour, vous pouvez encore vous en échapper, tout va bien, voilà, bon. Hein, vous aurez peut-être fait un petit voyage dans le temps, d'après les théories d'Albert Einstein, et qui ont été validées par Stephen Hawking, Kip Thorne et Jean-Pierre Luminet. Mais vous ne risquerez rien. Par contre, si vous franchissez cette limite qui est appelée l'horizon des événements, là par contre, vous allez devenir au départ une très longue chaîne de molécules, c'est-à-dire votre vaisseau, les molécules qui composent votre vaisseau va se mettre en chaîne. Votre corps, vous-même, vous allez vous mettre en chaîne. C'est ce qu'on appelle la fameuse spaghettification. La spaghettification. Je répète bien parce que c'est un mot un peu compliqué à dire, surtout le matin quand on vient de se réveiller. Hein, oui, parce que la vidéo, je la tourne le matin. Pour une fois, d'habitude je les tourne l'après-midi, mais là, pour une fois, je tourne le matin. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on a vu. Hein, c'est une explication succincte. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Mais en réalité, ce qu'ils nous ont montré hier, c'est l'horizon des événements. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais Fred, c'est pas le trou noir. » Oui, mais si on arrive à distinguer, donc comme on a vu sur cette image, on arrive à distinguer l'horizon des événements, c'est forcément lié avec le trou noir. Sans trou noir, il n'y a pas d'horizon des événements. Et c'est vrai que là, cette équipe de scientifiques a eu énormément de chance qu'il y ait de la matière qui soit en train de tourner autour de l'horizon des événements, qui en plus s'échauffe, parce que par la force gravitationnelle, ça les chauffe, et puis parce que ça tourne très vite, donc ça s'échauffe. Les molécules de gaz et des petites poussières se frottent l'une à l'autre très rapidement, et donc ce qui fait que ça fait un disque d'accrétion, et ce disque d'accrétion s'échauffe, et c'est cette lumière-là qu'ils ont captée, qui a donné le contour de l'horizon des événements que le trou noir lui-même forme, d'accord? Mais le trou noir en lui-même, on ne le voit pas. Il y a des scientifiques qui disent maintenant, bon, ok, on a vu l'horizon des événements, très bien, hein? Bon, d'un trou noir qui se situe dans une galaxie appelée M87 à 50 millions d'années-lumière de nous, c'est très bien. La suite, c'est quoi? La suite, c'est justement d'aller à l'intérieur de l'horizon des événements. Alors, pas physiquement, bien évidemment, parce que vous n'en reviendrez pas du voyage, mais avec des télescopes très puissants et beaucoup plus puissants que ce qu'ils ont utilisé maintenant. C'est-à-dire, maintenant, ils ont utilisé ce qu'on appelle l'horizon des événements télescope, c'est-à-dire le Event Horizon Telescope, d'accord? Le Event Horizon Telescope. Alors, Event, ça veut dire événement des horizons, hein, horizon, hein, donc, télescope. Donc, voilà.
Donc même dans le, vous voyez, même dans le nom du télescope, c'était déjà l'ambition de voir l'horizon des événements et pas le trou noir. Le trou noir, le trou noir en lui-même, il y a une certaine difficulté à aller le voir parce que pensez bien déjà que la lumière ne peut pas s'échapper de l'horizon des événements. Vous voyez, c'est tout noir. Voilà. Et ben, fait que le trou noir, ça va être encore plus difficile à le voir puisque il se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements. Et voilà la difficulté. Hein? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Eh bien, ils n'ont pas utilisé des télescopes optiques. Enfin, ils en ont utilisé un. Enfin, ils ont utilisé un télescope optique. Ils ont utilisé le VLT. Mais en fait, ils ne l'ont pas utilisé comme le VLT, c'est-à-dire, ils ont pris un des télescopes du VLT et puis ils l'ont tourné vers la galaxie M87. Non, en fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle le VLTI, le Very Large Telescope Interféromètre. C'est-à-dire les 8 télescopes en même temps, plus les 4 petits les 4 télescopes, je veux dire les gros 4 télescopes, plus les 4 petits, ce que je vous avais dit 8, mais en fait c'est 4 gros télescopes de 8 mètres de diamètre, plus les 4 petits qui sont un peu plus petits en diamètre, sur toute la surface où ils sont posés, ce qui fait que le télescope a simulé un télescope de 144 mètres de diamètre environ. Hein. Sauf que sur un des télescopes, il y avait un instrument qui s'appelle Gravity. Cet instrument, à quoi il a servi? Il n'a pas servi à faire la fameuse photo de l'horizon des événements, mais a servi à calculer la rotation, justement, du disque d'accrétion autour de l'horizon d'événements qui donne une estimation de la rotation justement du trou noir lui-même. Mais on n'en a pas encore les résultats, d'accord? Mais ils l'ont quand même utilisé pour intégrer justement dans les calculs algorithmiques pour pouvoir obtenir l'image qu'on a vue hier en conférence, d'accord? Je vous dis hier parce que je vais essayer de publier la vidéo aujourd'hui. Donc il n'y aura pas beaucoup de montage. Ça va être du succinct. Hein. Donc, et puis ils ont utilisé aussi une sorte de télescope qui ne fait pas dans la lumière visible, mais qui fait dans ce qu'on appelle la lumière invisible. Alors, elle n'est pas vraiment invisible, puisque si on utilise des télescopes spécifiques, on la voit cette lumière. Mais on ne la voit pas avec des télescopes optiques. On la voit avec ce qu'on appelle des radiotélescopes. C'est-à-dire que ces télescopes, ils vont chercher dans le spectre de lumière la lumière qui n'est pas visible, c'est-à-dire les infrarouges, les rayons gamma, les ultraviolets, les rayons X et les ondes radio. Donc j'en passe les meilleurs parce qu'il y a toute pléthore de choses à voir avec ces radiotélescopes. En plus de ça, l'avantage de ces radiotélescopes, qui peut avoir de la neige, de la pluie, des nuages, ça peut faire jour, ça peut faire nuit, peu importe, ils peuvent quand même continuer à observer le centre de la galaxie M87. D'accord? Donc, on peut faire des temps de pause pratiquement infinis avec ce genre de télescope. Alors, je dis pratiquement infini parce que il y a quand même un grand nombre de données qui arrivent et ça, il faut quand même pouvoir les traiter. D'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des données, tout ça. Mais en fait, ce qu'ils ont utilisé, alors je vous mettrai des images là et là de ces fameux radiotélescopes qu'ils ont utilisés. Puis vous verrez une petite animation là ou là, en fait, de ce fameux Event Horizon Telescope. Parce que c'est pas qu'un seul radiotélescope qu'ils ont utilisé, c'en est plusieurs dispatchés sur la Terre pour simuler un télescope de 11 km de diamètre. Voilà. Parce qu'il fallait un télescope qui fasse à peu près la taille de la Terre pour voir l'horizon des événements de M87, donc du trou noir de M87. Et donc, pour pouvoir voir ça, il fallait avoir un télescope gigantesque, c'est-à-dire de la taille de la Terre. Et vous savez que les plus gros télescopes d'un seul tenant, c'est le FAST, qui se trouve en Chine, qui fait 500 mètres de diamètre. Et ce serait à peu près la limite d'un télescope, d'un radiotélescope d'un seul tenant, c'est-à-dire de cette grosse parabole d'un seul tenant, parce que les radiotélescopes, c'est des grosses paraboles. Alors, on ne capte pas Telsat avec, ou Canal Satellite avec non plus, hein.
faut pas rêver. Non, en fait, on capte des émissions de lumière invisible venant du centre d'une galaxie M87, ou même si on le dirige sur le centre de notre galaxie, donc sur Sagittarius A étoile, eh ben, nous aurions des images aussi de l'horizon des événements. Par contre, peut-être qu'il est peut-être pas encore assez puissant, ou il faut peut-être faire une pause encore plus longue, parce que comme le trou noir de notre galaxie à nous, il est beaucoup plus petit que M87, hein, parce que notre trou noir à nous, il fait que 4,3 millions de masses solaires, c'est pas grand chose, et celui de M87, 6,6 milliards de masse solaire. Donc vous voyez, c'est pas la même bébête, hein, c'est plus gros, hein, d'accord? Voilà, donc voilà à peu près moi mon explication. Bon, c'est une explication ultra rapide, donc voilà. En fait, sur l'image d'hier, ils nous ont pas, je vais y arriver, ils nous ont pas montré le trou noir lui-même, mais encore une fois, ils nous ont montré, moi je dirais plutôt l'effet sur son environnement, mais là son environnement très proche, puisque ce disque d'accrétion qu'on voit flamboyant là, rouge avec des taches jaunes, alors j'interprète moi les taches jaunes, mais attention, c'est une interprétation personnelle, ce sera à confirmer, je pense que les scientifiques confirmeront. Si j'ai tort, ben j'aurai tort, mais je sais pas pourquoi, moi il me semble que cette longue tache jaune là qui s'effiloche autour de l'horizon des événements, je me demande si c'est pas une étoile qui est en train de se faire happer par le trou noir. Et moi, c'est mon interprétation. Dites-moi en commentaire, vous, votre interprétation de ça. Voilà. Donc je pense, voilà, que je vous ai donné la meilleure explication. Donc on a vu l'horizon des événements d'un trou noir, de celui de la galaxie Messier 87 pour le catalogue Charles Messier numéro 87. Voilà. Donc voilà, j'espère que l'explication que je vous ai donnée vous aura plu. J'espère que vous aurez compris ce que je vous ai dit. Donc voilà, grosso modo, nous avons vu l'horizon des événements du trou noir M87. Voilà, et pas le trou noir lui-même. Le trou noir lui-même, ce sera certainement la prochaine étape, la prochaine photo, et espérons qu'ils y arrivent. Et je leur souhaite d'y arriver. D'ailleurs, je touche du bois. Ah, je vous montre à la caméra, je touche du bois, ça c'est du vrai bois. Je touche du bois, j'espère qu'ils vont y arriver vraiment, et j'espère que je serai là en moi pour le voir avec vous. Voilà, d'accord? Et ben, je disais aussi dans un commentaire, parce que dans communauté, je ne sais pas si vous allez voir, dans communauté sur ma chaîne, j'ai partagé des choses. Et il y a je sais plus qui m'a mis un commentaire en me disant ouais, ça confirme donc la théorie de Albert Einstein et donc de Stephen Hawking. Et je lui ai répondu oui, et j'ai répondu c'est dommage que Stephen Hawking soit mort trop tôt. S'il avait vécu quelques années de plus, imaginons qu'il ait été invité bon, je pense qu'il aurait été invité à la conférence, hein, ça c'est clair et net et sûr, et ça aurait été hyper classe d'avoir l'explication de lui-même de cette fameuse image. Ça aurait été moi je pense que là bon, déjà ce qu'on a vu, moi ce que j'ai vu hier et ce qu'on a vu ensemble, moi déjà je suis hyper content de l'avoir vu, hein. Je pensais pas qu'on le verrait là, moi de mon vivant, je pensais pas qu'on verrait ça, moi de mon vivant je pensais pas le voir, franchement, hein. Donc voilà, alors peut-être qu'il y en a philosophiquement et peut-être mentalement, ils vont se dire à quoi ça sert. Pour le moment, ça sert à confirmer une théorie. Voilà. Et la théorie est confirmée. Les trous noirs existent. Là, on en a la preuve formelle, hein. Même si on ne voit pas le trou noir en lui-même, on a une preuve formelle, indiscutable. On a l'horizon des événements, du fameux trou noir M87. Voilà. Donc j'en arrête là avec cette vidéo, cette explication. Je referai plus tard des vidéos pour expliquer un peu ce que c'est un radiotélescope. Je ferai certainement des vidéos, une vidéo pour expliquer ce que c'est un horizon des événements. Certainement aussi une vidéo pour expliquer le disque d'accrétion, parce qu'il y a plein de choses à dire. Pourquoi un disque d'accrétion se forme autour de l'horizon des événements. Mais je ferai toutes ces vidéos, je les ferai plus tard. Là, j'ai juste voulu faire une vidéo pour essayer d'expliquer un peu et d'interpréter un petit peu
à ma sauce l'image qu'on a vue hier. Voilà, alors les explications sont complètement à ma sauce, hein. D'accord? Maintenant, si vous voulez aller voir les vidéos que feront Stardust et AstronoGeek, rien ne vous en empêche. Moi, je n'ai aucun concurrent et je ne veux faire concurrent à personne. Tout le monde est libre de parler de science. Voilà. Du moment qu'on le fait dans le respect de la science et qu'on ne dise pas n'importe quoi, comme j'ai fait l'autre jour dans la vidéo annonce urgente où j'ai dit que c'était le trou noir du centre de la galaxie. Je suis en train de perdre ma voix, alors qu'en fait c'était celui de M87. Voilà les amis astronomes, je suis en train de perdre ma voix, je fais trop de vidéos en ce moment, je suis en train de perdre ma voix, donc je vais vous dire au revoir, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à dire, bon ciel et ciao ciao.